Bonjour à tous, la guidance du jour. Je vous rappelle que la guidance du jour est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Alors si rien ne résonne avec votre vécu, vous laissez s'il vous plaît, ou alors vous pouvez venir en privé pour une consultation, pour avoir un message, une guidance personnelle. Preuve de discernement et on va découvrir la thématique de la journée. Quelle thématique? Ok, allez. L'acceptation du bonheur. Aujourd'hui, on va me parler de ce bonheur que peut-être il y en a qui font du mal à accepter. Ok? Regardez, je vous montre cette carte de plus près et vous me direz peut-être qu'est-ce que vous ressentez en la regardant. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire que la thématique de qu'est-ce qu'on va parler, c'est tout simplement que vous n'y croyez peut-être pas à votre bonheur? Eh bien, si. Hein? Oui, vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Et non, vous n'avez pas besoin de vous auto-saboter. Ok? Je pense qu'il y a des amis que parce qu'ils ont souffert, parce qu'il y a des choses, ils ne croient plus au bonheur et que du coup, peut-être, ils se disent tout simplement, j'y n'y ai pas droit. C'est faux. Vous devez prendre le temps de savourer tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez surmonté jusqu'à maintenant. Et vous devez vous dire aussi que vous méritez le bonheur et que si le bonheur frappe à votre porte, vous le méritez et vous devez l'accepter. Je pense qu'il y a de l'autosabotage pour certaines personnes, des personnes que peut-être tout simplement vous ont influencé en vous disant tu ne mérites rien, tu ne seras jamais heureuse parce que tu ne mérites pas ce bonheur. Ok? C'est faux. Ok, on doit accepter le bonheur. Vous avez une énergie du 45. Le 4, c'est tout ce qui est en lien avec la stabilité, tout ce qui est l'équilibre. Le 5, c'est la libération, c'est la transformation. Ça donne le 9. Et le 9, mes chers amis, c'est la complétude, c'est une transformation. Ok, donc vous devez accepter que vous méritez le bonheur, surtout si on vous a tellement rabâché que vous ne le méritez pas, ou je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, clairement, acceptez d'être heureux, heureuse, surtout si vous avez déjà eu des problèmes dans votre vie, ok? Parfois, on se dit, non, je renonce à une nouvelle relation, je renonce à faire la paix, je renonce à ceci, je renonce à cela parce que j'ai trop souffert. Non, vivez, ok? Acceptez de pouvoir vous donner cette possibilité de retrouver le bonheur. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait souffrir que vous devez y renoncer. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire avec cette acceptation du bonheur pour nos amis? Alors... voilà, pour certains je pense qu'il y a eu une grande déception amoureuse, une merveilleuse relation d'amour, très harmonieuse, peut-être que vous avez cru à beaucoup de choses, et puis cette relation, je pense que pour quelqu'un c'est terminé, et si ce n'est pas le cas, elle est peut-être en train de se terminer, et donc vu que ce n'est pas peut-être la première fois pour quelqu'un d'entre vous, il y a cela, cette petite phrase qui revient. Pourquoi je ne mérite pas le bonheur? Parce que le bonheur, il faut l'accepter. Il faut l'accepter en allant vers des personnes qui vous correspondent. Parce que si vous allez toujours vers des personnes qui vous font du mal, clairement, c'est vous-même qui refusez le bonheur. Ok? Je pense clairement qu'il y a des amis qui ont vécu des triangulaires, qui vivent des triangulaires. Une belle histoire d'amour, mais à un moment donné, quelque chose n'a pas marché. Je sais bien, quelqu'un va me dire, mais non, mais si, ben oui, vous le savez que je vous parle parce que je ressens. Justement, on va le confirmer ici, d'accord? Il y a eu certainement une triangulaire ou une belle relation que pour moi, c'est terminé ou elle est en train de se terminer. Il y a beaucoup de souffrance ici. Vous avez le numéro 10, vous êtes en train vraiment de le surmonter. Donc, vous êtes en capacité aujourd'hui de vous dire que vous méritez ce bonheur. D'accord? C'est pas parce qu'ici, j'ai souffert, j'ai vécu une grande histoire d'amour. C'était peut-être l'amour de ma vie. Alors, message particulier, j'ouvre juste une parenthèse vite fait. Peut-être que c'est un deuil ici, d'accord? Que votre autre est parti et qu'aujourd'hui, vous ne vous autorisez pas à nouveau ce bonheur, si vous devez l'accepter ce bonheur, d'accord? Décidez d'être à nouveau heureux, heureuse. C'était souffert, mais c'est pas parce qu'on refait sa vie qu'on veut dire qu'on oublie l'autre. L'autre, vous le porterez toujours avec vous, et il est toujours avec vous, elle ou il. Il y a quelque chose avec ce numéro 10 qui s'est terminé ici, d'accord? Il y a eu beaucoup de souffrance, c'était très lourd, mais maintenant, finalement, grâce à cette acceptation du bonheur, vous pouvez envisager justement de retrouver dans l'avenir une nouvelle relation, et puis, bon, voilà, de pouvoir rire, sourire, vous sentir bien nouveau. Je pense que c'était difficile pour quelqu'un d'entre vous. Il y a eu une défaite, il y a eu une fin douloureuse, il y a eu peut-être un deuil. Voilà, une situation s'est terminée. Il faut l'accepter maintenant. Parce qu'en acceptant que c'est fini, en acceptant que, voilà, cette relation est finie, que cette personne s'en est allée, peu importe comment vous adapterez, en acceptant cette fin, vous acceptez de rouvrir la porte au bonheur. Et c'est très important, mes chers amis. Vous avez besoin, voyez, ça c'est votre énergie. Et j'ai une reine, j'ai un roi d'épée. Il faut mettre fin maintenant. Il faut y mettre fin.
ok? Vous pouvez être quelqu'un des signes des Gémeaux ou alors avoir un Gémeau en face de vous, mais c'est vraiment juste pour vous donner une petite indice avec cette carte des amoureux. Mais si on reste là, ça peut être des signes d'air. Hein, donc vous, quelqu'un peut-être qui vous a quitté, qui est parti, des signes d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Mais encore une fois, c'est une guidance générale. Il est temps maintenant d'être dans la vérité, d'être dans cette acceptation, d'accord? Et il est temps tout simplement maintenant de reprendre aussi un contrôle sur sa vie, d'avoir un détachement émotionnel sous cette souffrance, sur ce deuil, sur cette séparation, hein, parce que j'y crois plus au bonheur, parce que voilà, j'ai perdu l'homme, la femme de ma vie. Et après, vous adaptez même aux situations, hein, au travail, etc. Hein, ou alors parce qu'on m'a tellement rabâché, cette personne m'a tellement fait du mal, hein, qu'après en plus vous a quitté, ou c'est vous qui avez quitté, que vous n'y croyez plus. Acceptez que c'est fini, acceptez qu'il faut tourner cette page, envisagez l'avenir, hein, qui a encore beaucoup de choses à vous donner, et vous verrez que vous pouvez finalement retrouver un peu de bonheur, d'accord? Ce peu de bonheur qui va être peut-être doux au départ, avec le temps, se transformera dans un grand bonheur. Je vais vous donner un petit message justement d'encouragement, hein, de positivité. Mes chers amis, il va falloir accepter que quelque chose a changé, hein, ou alors qu'il doit changer, et prendre cette décision aussi de faire la paix avec soi-même, peut-être avec l'amour, clairement, et pouvoir rouvrir les bras au bonheur. Il y a besoin d'une transformation, et cette transformation se fait par l'acceptation. Vous devez accepter, d'accord, que vous avez souffert, que cette personne s'en est allée, etc. Et maintenant, vous méritez mieux. Mieux, ou en tout cas, vous méritez à nouveau l'amour. Parce que si quelqu'un est décédé, c'est clair que, bah, vous savez, parfois, on peut en vouloir à la personne qui est décédée. Hein. Bah, la personne, il est peut-être pour rien, mes chers amis. D'accord? C'était le destin, ça devait se passer comme ça. Mais clairement, on vous demande de accepter qu'elle n'y est plus et de vous reconstruire. Donc, d'apporter ce changement à votre vie, cette transformation. Allez, le petit message pour vous d'encouragement. On va le prendre au hasard avec... comme ça. Visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. Ici et maintenant, vous méritez le bonheur. Ici et maintenant, vous devez accepter que le bonheur revient dans votre vie. Ah, il y a peut-être des personnes qui ferment la porte à une nouvelle relation parce qu'il y a un deuil qu'on a du mal, ou parce que le passé a fait mal, cette relation du passé a fait mal. Et bien maintenant, vous devez visualiser votre désir et puis vous dire que c'est ici et maintenant que le bonheur existe à nouveau et que je l'accepte. D'accord? Soyez juste envers vous-même. Prenez tout simplement, mes chers amis, vos responsabilités, ok? Analysez que vous avez peut-être déjà sacrifié beaucoup. Il est temps maintenant de se faire justice en accueillant le bonheur. Hein? Le bonheur, vous le méritez. Voilà, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce, un petit like. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à aller voir mon site web et... ou alors de me contacter par message, SMS, mail ou message WhatsApp. Voilà. Donc, tournez sur mes chaînes. J'ai plusieurs chaînes. Enfin, plusieurs chaînes. Non, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook et un compte TikTok. N'hésitez pas à jongler sur les trois. Vous y trouverez toutes les informations. Je vous embrasse fort.